Pour éviter à certains qui ne seraient pas intéressés de retrouver la rediffusion de ce qu'on va regarder, je vais directement aller au but. Vous retrouverez directement en description le lien de la campagne Formule Blabla pour soutenir l'association Movember. Si c'est un sujet qui vous touche, si c'est quelque chose que vous pouvez vous permettre, puisque ce n'est pas qu'une campagne financière, vous pouvez également soutenir l'association de diverses manières. Eh bien, je vous invite à aller directement vous renseigner sur le site. Et sinon, je vous laisse avec la rediffusion de l'extrait de samedi où on a parlé de la campagne, où on l'a lancée et où je me suis dénudé le visage pour vous et pour Movember. On a été bienveillant. Est-ce qu'on a été gentil ou pas, là? Oui. Ouais, grave. Ça fait plaisir de savoir qu'on a été gentil. Et ça va être le moment d'être salé. Aujourd'hui, ce sera du sel de bienveillance. Ah oui. Attends, parce que là, visiblement, le sel de bienveillance, mais apparemment, le bon Dieu est pas d'accord, parce que là, j'ai carrément de l'orage ici, je te le dis. Chers amis, chers abonnés, chers spectateurs, mes chers amis Mick, Tim, enfin, c'est encore à discuter, mais chers choupettes, moi, j'aimerais vous parler d'un sujet très grave, qu'on a trop souvent tendance à ne pas prendre au sérieux. D'ailleurs, moi, le premier, je le confesse, j'en rigole en parlant de sport auto. Je veux vous parler ce soir des pilotes automobiles et de leurs grosses couilles. Alors, Mick, s'il te plaît, tu peux me lancer le diapo? Oh là. Non? Bon. Attends, cher Allez, vas-y. Non, c'est toi qui gères, j'ai autre chose à faire. Allez, t'as quoi à faire? Vas-y, dis-moi tout. Oh, faut que je me rase. Non, mais en vrai. Je vais me raser. Bon, d'accord. Bon, ok, j'ai compris. Alors, on va commencer tout doucement, évidemment. On va commencer avec de célèbres images. Le premier tour de Ayrton Senna au Grand Prix d'Europe 1993. Une effrayante démonstration de couilles et de talent. Et derrière moi, c'est l'apocalypse. Images. Sur cette slide, évidemment, on a naturellement eu Romain Grosjean récemment, qui a tout juste équissé une canne de tout dans un accident auquel nul mortel n'aurait survécu sans une énorme paire de couilles. Pour vous dire à quel point le sujet est très sérieux. La dernière fois qu'un pilote s'est fait dorer les roustons dans une Formule 1, ça a donné ça. Alors, que Dame Blabla ne se sentent pas exclus, évidemment, on a eu des dames avec des énormes paires de couilles, ma préférée étant naturellement Michèle Mouton. Alors, je pense également à l'extérieur de Mark Webber, sur le conseil de Mick évidemment, puisque c'est lui quand même le grand fan de Mark Webber ici, qui sur nul autre que Fernando Alonso à l'extérieur du Réunion 2012. Et pour ces deux dernières slides, ici même, nous avions Jim Clark, qui avait dépassé 7 pilotes au départ du Grand Prix de Belgique en 1963. Vous le voyez à gauche, entouré en rouge sur l'écran. Voilà, au premier virage, où c'est qu'il était. Et un dernier exemple parmi les centaines que j'aurais pu vous montrer, ce sera un extrait vidéo cette fois. Alors, il n'est pas seulement numéro 1 quand il s'agit d'être un gros con. Nelson Piquet était lui aussi très bien loti lorsqu'il s'agissait de faire des déplacements de couillus sur Ayrton Senna. Voilà. Fin de cette présentation, somme toute assez sommaire et succincte, évidemment. Donc je disais qu'on s'extasie tous devant ces hommes et ces femmes aux énormes couilles, mais la réalité est extrêmement grave, chers spectateurs. La réalité, c'est qu'avoir des grosses couilles, ça peut être aussi un symptôme grave, qui peut avoir pour origine un cancer des testicules. Alors, le pire dans tout ça, c'est qu'il est possible d'avoir un cancer des testicules, alors que vos couilles semblent tout à fait normales. Mick, Tim, par exemple, moi, voilà. Alors, si vous avez des couilles, s'il vous plaît, pensez à les palper régulièrement et vérifiez que vous ne détectez rien d'anormal. Alors, ne palpez pas en public, par contre. Oui. Attendez d'être à la maison. Oui, bien sûr. Voilà. Palpe-toi les boules, c'est le slogan de la campagne Movember de Formule Blabla. Movember a à cœur de sensibiliser sur le silence autour de la santé masculine et de leur mortalité prématurée. On parle du cancer des testicouilles, mais aussi de la prostate et de la prévention du suicide, une autre grande cause de la mortalité prématurée masculine. Depuis 2003, Movember a financé plus de 1250 projets autour de la santé des hommes dans le monde et estime que d'ici 2030, ils auront réussi à réduire de 25% le nombre d'hommes qui meurent prématurément. Donc la campagne Movember, je le rappelle, elle a lieu au mois de novembre
Et pour en faire la promotion, on invite les hommes et principalement ceux qui sont physiquement capables d'en avoir. Donc, ne te sens pas... Moi, je suis exclu, hein. Ouais. Voilà, on les invite à se laisser pousser la moustache, parce que moustache, novembre, moustache, Movember, voilà, ça vient de là. Et après, il y a eu effectivement les dérives totalement pétées du No Not November, No Shave November, mais le fond, voilà, c'est vraiment ça. Il y a d'autres moyens pour en faire la promotion. Pour les vrais vaillants, il y a des défis sportifs à relever. Vous pouvez aussi créer votre propre équipe sur le site de Movember. Hein. De toute façon, dans tous les cas, tous les dons vont chez eux. L'idée, c'est juste de s'afficher sur leur plateforme à eux pour attirer l'attention. Et sachez que pendant tout le mois, j'ai prévu aussi une petite campagne pour rappeler tout ça et essayer de faire quelques illustrations sympas. J'ai prévu de petite collection sur les moustaches en Formule 1. Et le No Not November, je vais pas vous l'expliquer puisque ça, c'est, comme je le disais, un truc de dégénéré qui n'a rien à voir. Qui n'a aucun sens. Ouais. Voilà, en gros, faut pas bouffer de noix pendant un mois. Note, ouais, c'est les noix. Voilà. Alors moi, j'ai pas de problème comme ça puisque je suis allergique. Et si je peux me permettre, pour les mecs, j'ai pas envie de faire un cours, mais techniquement, c'est contre-productif pour prendre soin de sa prostate. C'est vrai. J'en dis pas plus, mais c'est très vrai. Voilà. Oui, je sais. Donc certains trouvent que je suis passé de nounours à cartel. Je sais pas. Ça fait peur. Ça va. Non, par contre, je plains. Elle dit ça parce que je la frappe à la maison. C'est elle qui me frappe. Aidez-moi. Les hommes battus aussi, c'est une chose qui existe. Faut en parler. Oui, c'est vrai. Je dis pas ça parce que. Et généralement, on se moque plus d'eux parce que... voilà. Non, mais soyons honnêtes, si je disais que j'étais un homme battu, est-ce que vous me croiriez? Là, vous me voyez, là, et vous me voyez? Non. Non, c'est triste à dire, mais malheureusement, non. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, vous regardez les FMJ Night Fever.